ils sont très malins, parce que comme ça, en nous faisant faire autre chose, on n'aura plus d'agriculture en Europe. Et donc, un jour ou l'autre, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une guerre ou qu'il y ait vraiment un virus comme il faut. On l'a vu avec le pseudo-virus qui a duré rien que 3 mois. C'était un peu l'apocalypse. Dès qu'il n'y avait plus d'importation, on l'a vu, il n'y avait plus de médicaments qui venaient d'Inde, plus de viande qui venait. Et bien, nous, les agriculteurs, on était venus les rois du pétrole parce que les consommateurs, ils venaient chercher du lait, des légumes, tout ça. Mais imaginez que ça dure 4 ans comme une guerre 39-45 ou 14-18. Mais à Paris, je vous promets, vous allez manger tous les rats qu'il y aura, il n'y en aura pas pour tout le monde. Les gens ne comprennent pas la ça. La stratégie aurait pu être simple, là, aujourd'hui. C'est-à-dire bloquer les centrales d'achat, les Rungis et compagnie, et puis c'est bon. Pourquoi ça n'a pas été fait? Je comprends pas. Parce que c'est des syndicats. Et les syndicats, ils vont discuter tous les 3 jours avec Macron, avec le ministre de l'Agriculture, avec le Premier ministre. Et s'ils leur disent... En plus, il faut savoir que les syndicalistes, ils ont fait des grosses actions, la CR dans le sud-ouest, ils ont sûrement des grosses ardoises. Donc quand ils vont voir Macron, qui leur dit on va peut-être bloquer Rungis ou bloquer les centrales d'achat, Macron leur dit vous n'avez pas intérêt à vous amuser à ça, je vous conseille de partir au bout de 24 heures, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils ne font pas ça, ils vont bouffer leur baraque, ceux qui ont tout cassé là-bas, vont bouffer leur exploitation. Moi, à mon avis, il faut y aller tous avec un drapeau bleu, blanc, rouge, qu'on soit paysan, commerçant, artisan, ouvrier, quoi qu'on en parle, on est obligé de manger au moins 1 fois par jour.